Bonjour et bienvenue pour cet épisode 11 du Let's Play sur Ace Attorney. On reprend de suite, donc je filme en continu, moi ça fait 3 épisodes que je tourne. Donc là j'essaye, normalement je le refais. Hop, normalement on va arriver au procès, donc voilà, salle d'audience numéro 4. Allez, let's go! Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustave Volonté. J'ai un doute sur qui est l'avocat de la défense, en fait. Ou de l'accusation. Parce que nous, on est la défense. Donc oui, voilà. Ah bah c'est toujours Hunter. Ok, ça marche. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre à 14h30, l'accusé, Monsieur Gustave Volonté, a tué Jacques Hammer, son collègue acteur, au studio 1 de Global Studio. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentées lors du procès le laisseront à penser. Je vois, très bien. J'aimerais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur Dick Detective. Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour? Oui, monsieur, je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, vous voyez? Ceci est la zone des employés. Les acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin. Ceci est l'entrée principale menant au studio. Donc là où il y a la fameuse vieille peau. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, vous voyez. Derrière, il y a le studio. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que 3 personnes ici. La victime, Jacques Hammer, l'accusé, Gustave Volonté, et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, la victime Jacques Hammer s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. La lance de samouraï trouvée dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau? Vrai, je les réécouter. Non, j'ai pas besoin de les réécouter. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça, bien sûr. Donc, l'arme du crime est une lance. C'est très moyenâgeux. Alors, lance de samouraï ajoutée au dossier de l'affaire. Cette lance a été trouvée plantée dans la poitrine de la victime. Ok. Votre honneur. Cette affaire est très simple, si l'on ne pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance? Oui, mais non. Et non, c'est pas comme ça qu'on va résoudre l'affaire, Hunter. C'est pas comme ça. Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. On va se régaler. Charmante. Le témoin peut-il décliner son identité? Flavie. Dites donc, vous êtes un très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublée. Et pourquoi nous, on l'a pas découvert comme ça, cette dame? Elle me fait penser typiquement aux autres assassins des autres affaires, quoi. Genre le double visage et tout ça, on la sent très fermée, et puis là très ouverte, peu agréable et puis très charmante d'un coup. C'était le cas avec le premier assassin de la première affaire, et c'était le cas avec... Red White, en tout cas, avait un côté je fais bon chic, bon genre, et puis à côté de ça, je suis imparfait. Bon, vous m'avez compris. J'ai bien peur d'être un peu troublée.
Donc, elle est quand même suspecte, mais je pense que dans cette affaire, c'est pas elle l'assassin. C'est quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré, je pense. C'est quelqu'un de l'extérieur. J'ai bien peur d'être un peu troublée. Votre nom, s'il vous plaît. Je vais boire un petit coup parce que de parler, ça me donne soif. Et puis, en plus, je pense que je suis en train de tomber malade parce que j'ai la gorge qui commence à s'irriter. Excusez-moi. Oh, mon petit chéri, ne soyez pas si gêné, vous pouvez m'appeler Mamie. Je déteste les gens qui font ça, qui disent ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication, mais je déteste. Votre nom, s'il vous plaît. Il semble que Hunter ait du mal à obtenir la coopération de ses témoins. Flavie. Flavie Chouette. Flavie Chouette. Flavie Chouette. C'est ça, c'est moi je l'appelais vieille peau, mais on n'est pas loin de ça. Mon petit. Donc vous pouvez m'appeler mamie. Quand j'étais jeune, on m'appelait vieille. Tous les enfants se moquaient de moi juste à cause de mon nom. Il y avait ce garçon, la capitaine, et j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais amoureuse. Objection, je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée, le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. J'allais raconter le plus intéressant, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage? Simplement, en fait. Bien, le témoin était posté à l'entrée principale le jour du meurtre. Correct? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il vous faut passer devant vous? Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Récit du témoin, ok. Le jour du meurtre, je suis arrivée au poste de sécurité à 13h. Je peux juste voir l'autopsie, ok. Comme preuve à présenter, à part le plan et la photo c'est tout quoi. Ah oui, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça, à part le rapport d'autopsie et la photo, on n'a rien à présenter. Si ce n'est peut-être le plan du studio. Ok, le jour du match, je suis arrivée au poste de sécurité à 13h. On s'en fout. Ce pauvre Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. Enfin, j'avais des choses à faire ce matin-là. Voilà, texte sur ça. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivée au poste de sécurité. Je suis restée à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. C'est élonté, l'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. Vous avez donc vu l'accusé? Très bien. Passons au contre-interrogatoire, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Contre-interrogatoire. Le jour du meurtre, je suis arrivée au poste de sécurité à 13h. On s'en fout. Ce pauvre vieux Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. Enfin, j'avais des choses à faire ce matin-là. Tu vas nous dire ce que tu avais à faire. Quel genre de choses? Oh, eh bien, vous savez. Ben non, je sais pas, je te demande. Répondez à la question. En fait, je regardais ce pauvre Hammer élonté, j'observais, vous voyez. Vous observiez? N'étiez-vous pas censé être au poste de sécurité? Avorton, je vous ai déjà dit. Je vais fermer le portail avec les noms, j'ai fait mon travail. Je ne suis pas certain que votre patron le voit de cet œil. Enfin bref, j'assiste toujours aux répétitions de Hammer, toujours. Je n'en ai jamais raté une depuis toutes ces années. Waouh, moi aussi je veux voir une Oh là. Waouh, moi aussi, pardonnez-moi, je veux voir une répétition du samouraï d'acier. Je vais y arriver. Tu n'as qu'à laisser tomber ta carrière de médium et devenir gardienne. Ce n'est pas une mauvaise idée. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivée au poste de sécurité. Ok. Je suis restée à l'entrée principale de 13h à 17h. Est-ce que tu es bien sûr de ça? Donc vous êtes resté à votre poste tout le temps? Pas de pause? Pas même une seconde? Bah bien sûr, je suis très professionnelle, vous savez. Oseriez-vous critiquer ma façon de travailler? Avorton. Non, c'est juste que je vous ai vu manger des beignets hier dans votre cabine. Je peux regarder l'entrée et manger des beignets en même temps.
Veux-tu apportons. Veux-tu apportons. Le vieux moulin à parole perd la boule, Nick. Pourquoi tu n'émettrais pas une objection? Donc le témoin était de garde tout l'après-midi, très bien. Qu'avez-vous vu? Or le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. Ok. C'était Lonté, l'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. À quel moment tu peux dire que c'est Lonté? Mettons cela au clair, vieille chouette. Madame est chouette. Vous déclarez depuis hier avoir vu Monsieur Lonté. Est-ce exact? Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas? Un moment, Monsieur Wright. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement? Le samouraï d'acier en personne, défenseur du nouveau vieux Tokyo. Madame est chouette. Est-ce le Monsieur Lonté que vous avez vu? Bien sûr, votre maman ne vous a donc pas appris à réfléchir, mon petit? N'importe qui peut voir que c'est bien Lonté, d'accord? Oui. Enfin... Je me pose la question. C'est vrai, Monsieur Lonté tient le rôle du samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Lonté est le samouraï d'acier. Je le sais bien, je ne suis pas née de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, Madame témoin. On dirait qu'il a du mal à l'appeler par son nom si évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est Monsieur Lonté, si? Vieux curieux. Bien sûr que j'en ai la preuve. Quoi? Ouais. Même Hunter est surpris. L'accusation aimerait demander à la vieille... Au témoin, nous vous prions de bien vouloir dire tout ce que vous savez de suite. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité, vous devriez tous avoir honte. Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit, ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il ne l'a même pas regardée attentivement. Ouais, le vieux moulin à parole a même cloué son bec à Hunter, elle est douée. Parlez-nous de cette preuve dans ce cas. L'homme sur la photo. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte, alors c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté, vous êtes content? Donc il s'est foulé la cheville, très bien. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin, elle cache quelque chose, je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Okay. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires à un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Monsieur Lonté s'était-il fait très mal à la cheville? Pas au point de ne pas pouvoir marcher. Il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner, ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe? Ok. En êtes-vous absolument certaine? Examinons à nouveau cette photo. Alors il marchait bizarrement parce qu'il était blessé. On dirait bien qu'il traînait la jambe, vous voyez? Et vous ne me faisiez pas confiance, avorton? C'est pour ça que je sais que c'est Lonté, vous êtes content? Alors Nick, tu as trouvé des contradictions flagrantes? Eh bien, elle semble vraiment certaine que c'est Lonté sur cette photo. Je pense que je vais insister et voir si je peux ébranler sa certitude. Je l'ai pas tacté sur l'accessoire qui a été cassé. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment, je vais l'attaquer à tout. Ok. Avortons. Et je n'ai encore rien dit. J'aimerais que vous sachiez que je ne dénonce jamais personne par derrière. Tout ce que j'ai dit est pure franchise. Et ONTA, les jeunes, ils passent leur temps à critiquer, s'accuser, c'est pour une vieille dame, je crois.
Monsieur Wright, par pitié et par égard pour nous tous, essayez de ne pas bouleverser le témoin. Je crois que Hunter a trouvé quelqu'un à sa mesure. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Trébucher et tomber? Oui, dire qu'il est censé incarner le samouraï d'acier, c'est trop drôle. Donc, Lonté s'est foulé la cheville, bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il ait moins mal. Vous avez fait en sorte qu'il ait moins mal? Je lui ai fait un bisou pour soigner son bobo. Passons cette partie, vous voulez bien. Où était l'assistante à ce moment-là? Oh, elle nettoyait des décors, je crois, elle n'était pas au courant pour la cheville de Lonté. Vous pouvez poursuivre votre témoignage, ok. Il a cassé un des accessoires à un véritable bazar. De quel accessoire s'agit-il? Dis-nous-le maintenant. Eh oui, sa propre lance de samouraï. Sa lance de samouraï, l'arme du crime. Heureusement, j'avais du gros scotch pour la réparer. Cela me semble être un détail important, je ferais mieux de l'inscrire dans le dossier de l'affaire. Lance de samouraï mise à jour dans le dossier de l'affaire, l'arme du crime, elle a été cassée au niveau de la hampe et réparée avec du scotch. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Pitié, je vois pas en quoi. Ah, mais attends. Bon, c'est faux, ok. J'en ai aucune idée là, franchement, je suis complètement larguée. Un véritable bazar, apparemment il s'est foulé la cheville. Je crois que nous en avons entendu suffisamment, n'est-ce pas? Votre honneur, eh bien, il y a une chose qui me tracasse. Laquelle? Où est ce costume de samouraï d'acier? Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus, mais nous le recherchons activement. De toute façon, ce n'est pas important. Le témoin a vu le samouraï d'acier, mais nous sommes d'accord. Et il est clair que celui qui portait ce costume était Monsieur Gustavo Lonté. Je suppose que c'était exact. En êtes-vous bien sûr, votre honneur? Je vais mettre une objection. Un instant, tout ceci est vrai, mais convenez-en. Ceci est une photo du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement Monsieur Gustavo Lonté. La défense a raison, mais quelqu'un d'autre a peut-être pu tuer Monsieur Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager cette possibilité. Alors, permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, monsieur... votre honneur, pardon. Le témoin peut-il poursuivre sa déposition, s'il vous plaît? Inutile de me le demander 2 fois. J'aime pas trop ça, hein. Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Monsieur Gustavo Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu, sinon je l'aurais vu. Donc si personne d'autre n'est allé au studio, c'est donc ce samouraï d'acier le coupable. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Je vois pas ce que je peux dire de plus que ce que j'ai déjà dit, hein. Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça. La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustavo Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu. Attendez, observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra de l'entrée menant au studio. Exact, tout à fait mon petit. Donc à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. Et moi qui croyais que vous n'aviez rien dans le ciboulot.
Bon, bref, l'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Oh, si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. Ce même ordinateur a imprimé cette photo. Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14 h, photo numéro 2. Même moi, je comprends qu'elle a été prise à 14 h le 15 octobre, enfin petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est ce qui est écrit à la fin. Photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo ? Silence, silence, veuillez expliquer à la cour où vous voulez en venir, monsieur Wright. En fait, c'est ce que j'aimerais demander aux témoins. Cette pièce à conviction prouve que 2 personnes, et non une, étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo, qui aurait pu effacer les données de l'autre photo. Uniquement une personne qui aurait accès, la dame de la sécurité elle-même. Quoi ? Faites attention à ce que vous dites, avorton. La seule personne que j'ai vue ce jour-là était Gustavo Lonte. Mais la caméra de l'entrée a pris 2 photos, donc 2 personnes sont passées. Eh bien oui, il semblerait que c'est ce que cela signifie. Le témoin peut-il expliquer ce point à la cour? Eh bien, je n'y comprends rien à ces nouveaux machins, ces ordinateurs. Budgie à l'aide. Quoi? Croyez-moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas non plus ce que cela veut dire. Grumpf, vous ne m'êtes pas d'une grande aide, vous êtes aussi un avorton. Avorton? Quelque chose ne va pas, madame Eichwatt? Ah, c'est ça, je viens juste de me rappeler quelque chose. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée, en plus du samouraï d'acier? Eh bien oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Je vois. Votre témoignage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va nous révéler, hein? Tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez. En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. Madame Eichwatt, c'est la première fois que j'en entends parler. Et bien sûr, mon petit, je viens juste de me le rappeler. Bon bref, monsieur Wright, veuillez commencer le contre-interrogatoire, mais... eh bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais. Moi, je veux savoir qui c'était. Ou au moins ce que c'était, quoi, comme photo. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches. Vous voyez, en y repensant, maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. On veut savoir de quoi il s'agit, c'est tout. Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez effacée? Grumpf, un fan. Un fan? Un fan du samouraï d'acier, tous des hurluberlus, si vous voulez mon avis. Ils obtiennent des infos sur les répétitions de je ne sais trop où. Ils sont toujours là à rôder, il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde, n'avez-vous pas dit que personne ne pouvait entrer? J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée, ce sont vos termes. Bon, d'accord, si vous voulez le savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Depuis quelque temps, la grille ne tient plus. Cette canalisation mène à l'extérieur, donc ils l'utilisent pour rentrer. Ils entrent par la canalisation. Je vous l'ai dit, de vrais Oula, j'ai du mal. De vrais hurluberlus. Oh, et ce sont des gosses, des enfants, des avortons. Des gosses, oui, mais ça peut tout à fait être un gosse, quoi, qui a assassiné le... Donc sur la photo que vous avez effacée, c'était un jeune garçon, sûrement en CE1 ou CE2. Quoi? Silence, silence, mettons les choses au point. Vous avez vu 2 personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là. Le samouraï d'acier traînant la jambe et un jeune garçon de CE1 ou CE2. Oh oui, on en voit tous les jours des comme lui. Impossible de les arrêter, impossible de les attraper. Un garçon de CE1 ou CE2? Difficile. Voire impossible pour un enfant de brandir la lance de samouraï, non? Impossible selon moi, elle est assez lourde. Voilà, comme je l'ai dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention, c'est pour ça que j'ai effacé les données.
Nick, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ce gamin était là, ce qui fait de lui un suspect. Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaite que la défense et l'accusation puissent examiner ces nouvelles informations. Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. 18 octobre, 11h08, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 3. Monsieur GL? Oh oui. Soyez franc, étiez-vous dans votre loge? Vous n'êtes pas allé au studio? Je ne suis pas allé au studio, je dormais, c'est la vérité. Alors qui est le samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance? Comment le saurais-je? Le costume du samouraï d'acier était posé dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer pour le prendre vraiment. Quoi? Vous pourriez faire plus attention. Jamais je n'aurais imaginé qu'on veuille voler un costume du samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Les choses ne s'annoncent pas très bien. Désolé, vous êtes le seul suspect probable pour le moment. Nick, qu'allons-nous faire? Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord, il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné une journée. C'est ça, mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous ne semblez pas très optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout, en fait. Et Nick, c'est l'heure. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en prie, ne soupirez pas comme ça. Désolé. L'audience se reprend pour le procès de Monsieur Gustavo Volonté. Monsieur Hunter, pourriez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur ce dossier? Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve indiscutable, mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Je demande que l'accusé, Monsieur Gustavo Volonté, soit reconnu coupable. Très bien, Monsieur Wright, vos réflexions. La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Silence, intéressant. Dites-nous à qui vous pensez, toutefois. N'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Bon, génial. Comme si je ne jouais déjà pas gros. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustavo Volonté aurait pu commettre ce crime? L'écolier, moi, c'est la seule personne probable. C'était l'écolier. Pourquoi personne ne dit rien? Insinuez-vous vraiment que ce gamin est coupable, Monsieur Wright? Un écolier tue une grande vedette de télé avec une lance. Pour commencer, c'était le samouraï d'acier qui tenait l'arme du crime. Pourriez-vous nous expliquer en quoi l'écolier était impliqué? C'était peut-être un peu stupide de ma part de suggérer ça, peut-être? Peut-être? Complètement, oui, Nick. Monsieur Wright, je vous avais prévenu, je suis dans l'obligation de vous pénaliser. Oh non. Allô, maman Bobo. Pouvons-nous continuer maintenant, Monsieur Wright? Cette bataille n'est pas encore terminée, m'accorderiez-vous une dernière chance, votre honneur, s'il vous plaît? Très bien, allez-y. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustavo Volonté aurait pu commettre ce crime? Oh là là. J'ai pas envie de dire l'assistante parce que... je pense que de dire la dame de la sécu c'est le mieux parce que elle s'est un peu plantée dans ses témoignages et tout. L'assistante nous a clairement aidé dans l'affaire en disant qu'elle avait senti une présence. Moi je pense qu'on va accuser la vieille chouette là.
faire ça. Mais j'ai peur de perdre des points, là. Allez, la dame de la sécu. C'était la dame de la sécurité, Flavieille Chouette. Qui? Sur la photo, le samouraï d'acier traîne la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Lonté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavieille Chouette. Quoi? Avorton. Nickel. Silence, silence. Est-ce exact, vieille chouette? Vieille chouette? Pour votre ouvert, je m'appelle Flavieille Chouette. Madame Chouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où a eu lieu le crime. Pourquoi serait-elle donné la peine de mettre le costume du samouraï d'acier? C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendrait une photo d'elle. En portant le costume de Monsieur Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, Monsieur Wright. Ouais, en plein dans le milieu. Sherlock Holmes 2, baby. C'est bizarre, n'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau? Normalement, il sort une objection et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, Monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une objection? Merde, j'ai cliqué trop vite. Je sais pas. L'accusation ne dispose pas d'objection significative pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, alors vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Benji, ne restez pas planté là, faites quelque chose. Que faire maintenant? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. Oh, j'ai envie de la taquiner un peu. Le même raisonnement qui fait de Monsieur Lonté un suspect dans cette affaire, peut être utilisé pour jeter le doute sur les actions de Madame Chouette ce jour-là. Mais pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi horrible à ce pauvre Hammer? Vous oubliez que Monsieur Lonté n'a pas non plus de mobile évident. En effet, parfait. Maintenant, le moulin à parole est aussi suspect, sans rancune, j'espère. Attendez un moment. Et pour l'autre personne qui est allée au studio, le gamin, celui dont j'ai effacé la photo, ce n'est qu'un écolier, comme vous l'avez dit, CE1 ou CE2, il me semble. Cela n'a aucune importance. À son âge, j'aurais pu clouer mon vieux en 10 secondes maxi. Qu'en pensez-vous, Monsieur Wright? Ce gamin n'est pas l'assassin. Quoi? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ou alors vous êtes gentil avec les enfants et méchant avec les anciens? Avorton. J'ai une preuve. Une preuve? Vraiment? Voyons cette preuve alors, Monsieur Wright. Vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pas pu commettre ce meurtre? Oh, là. Ah, je sais pas. Bon, allez, au pif. Votre honneur. L'arme du crime est la lance de samouraï. On peut voir la lance ici sur cette photo. Comment le gamin aurait-il pu prendre la lance? C'est impossible. Je vois. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos? Grumpf. Le mot la parole s'envoie. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, Madame Sylvie, son nom déjà. Quelque chose Chouette, votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vieille chouette avant demain. C'est tout, la séance est levée. Attendez un instant. Je ne vais pas rester assis ici pendant que vous faites fausse route. Je veux parler. Oh super, arrêtez tout, le monde à la parole veut parler. Madame Chouette, de quoi s'agit-il? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose? Qui vous a demandé ça? Hein? Mais alors ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler? Eh bien, témoignez. Déposition du témoin motus et bouche cousue. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre.
Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser s'en tirer à bon compte. What the fuck? Madame est chouette, ces informations sont primordiales, pourquoi les avoir cachées à la cour? Vous avez pas entendu ou quoi? Ils m'ont dit de la fermer et je fais toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur, juste le pouvoir de la vieille chouette, monsieur Wright, votre compte interrogatoire. Motus et bouche cousue, ouais. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. On va l'attaquer. Alors on vous a demandé de ne rien dire. Exact, des gens du studio et des gros bonnets de la télé, rien que ça. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mon petit. Nous étions tous dans le coup. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Dis-nous tout. Qui étaient ces gens? Eh bien, le réalisateur et la productrice, pour commencer. Le réalisateur? Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment auraient-ils pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur? Bien sûr! Oui, c'est vrai, j'ai été étonnée que personne ne pose la question. Alors, où étaient ces gens? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont eu une réunion. Où ça? Ah, dans le mobil-home du studio 2. Studio 2? Il y a un studio 2? Eh bien, si vous regardez sur le plan, c'est ici. Il faut passer l'entrée puis aller toujours vers la gauche. L'allée où est tombée la tête de singe. Eh bien, monsieur Wright, souhaitez-vous poursuivre le contre-interrogatoire? Je crois que j'ai déjà posé toutes mes questions, mais... poursuivre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Madame est chouette, ceci est un procès pour meurtre. Je le sais bien, idiot. Mais ils avaient réussi à me convaincre qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Et puis, je pense que c'est... J'ai eu droit à une petite prime. Alors vous avez reçu votre prime, mais vous parlez quand même. Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Non, on va poursuivre. Il me semble qu'il n'y a pas de mal à obtenir toutes les informations possibles, bien sûr. On va parler d'une chose. Ah non, c'est bon. Si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser s'en tirer à mon compte. Ils m'ont guide de la... Pardon, j'ai pas lu, mais... Nick, je crois que tu as bien fait de lui mettre la pression. Pour un vieux moulin à parole, elle aime bien garder ses secrets, essayant d'obtenir autant d'informations que possible. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Est-ce qu'on l'a attaqué sur ça? Exact, les gens du studio, pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Il y avait d'autres personnes au studio, je vous demande, on dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là, mais si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser s'en tirer à bon compte. Qui étaient ces gens? Eh bien, le réalisateur et la productrice pour commencer. Le réalisateur? Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche, comment aurait-il pu? Nanana, bien sûr. Oui, c'est vrai, j'étais un, alors où étaient ces gens? Ça... Bon, on a tout fait là, on a tout vu. Eh bien, monsieur Rice, souhaitez-vous poursuivre le contre-interrogatoire? Je crois que mais faire une pause. Votre honneur, nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour-là. Le réalisateur, la productrice et eux. Des gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé, monsieur Lonté. La Cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, Madame Eichwett, en plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends, votre honneur. Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de monsieur Gustavo Lonté. C'est tout. La séance s'est levée. Ok.
18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 3. Merci beaucoup, monsieur Wright. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. Ah, vraiment, ce n'est rien. Oh. Ou plutôt... Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Ils comparaîtront en qualité de témoins pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors Nick, savons-nous qui était dans ce costume du samouraï d'acier finalement? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin à parole? Qu'en pensez-vous, monsieur Lonté? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais. Écoutez, j'essayais simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un échange pour que monsieur Lonté ne soit plus le seul suspect. Pauvre vieux moulin à parole, je suis un peu triste pour elle. Bof, elle n'a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons au studio maintenant. D'accord, nous reviendrons vous voir bientôt. Merci, merci les amis. À suivre. Eh bien, nous allons nous laisser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Merci, bisous.